Chaque année à Cannes, hors compétition, nous avons droit à ce qu'on appelle une comédie française. Normalement, si je vous dis comédie française, on a toujours un peu l'impression qu'on va se taper des clichés qu'on se ramasse sur la gueule assez souvent. Sauf que non, pas toujours. L'année dernière, c'était Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui avait été dans cette catégorie-là, hors compétition comédie française, et on avait tous été très surpris du résultat et ça fonctionnait plutôt bien. Cette année, cette place revient donc à Nicolas Bedos et à son nouveau film, son second long métrage, où il n'apparaît pas à l'image, il a décidé de ranger un peu son ego et de ne pas apparaître au premier plan, et d'être seulement réalisateur pour laisser sa place à ses acteurs. Et devinez quoi ? C'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien. Générique. La Belle Époque donc raconte l'histoire de Victor. Déjà, on part sur un prénom merveilleux, qui est un peu âgé, qui ne s'entend plus avec sa femme et qui ne s'entend plus avec l'époque dans laquelle il vit. Il ne comprend pas la nouvelle technologie, il ne comprend pas l'évolution de la culture, tout ça c'est des choses qui le laissent complètement en dehors. Et alors qu'il se fait larguer par sa femme, on lui propose de participer à un truc qui s'appelle les voyages temporels. Nom de Zeus. Les voyages temporels consistant donc en un immense voyage à l'intérieur d'un théâtre immersif. Si vous ne savez pas ce que c'est que le théâtre immersif, je vous conseille de vous renseigner par exemple sur des choses comme Sleep No More, c'est des choses qui sont absolument merveilleuses. Où vous choisissez une époque et on essaye de vous la faire revivre au plus près de ce que vous recherchez vous. Alors vous imaginez bien qu'on peut tenter plein de délires malsains en se disant tiens, si j'allais pendant la Seconde Guerre mondiale et que j'étais Hitler, voilà, on peut faire ça. Mais ce qui l'intéresse Victor, c'est de revivre une situation qui s'est passée en mai 74, le jour où il a rencontré sa femme. Comme je vous disais, c'est vachement bien et pourtant quand ça commence c'est un peu perturbant parce qu'on se retrouve dans une époque bien datée, à l'époque où les noirs sont appelés les nègres et où t'as des blancs qui sont là, oh là là il est quand même bien joli votre nègre. On se dit où est-ce que je vais, jusqu'à comprendre justement que tout ce système là de personnes qui utilisent le théâtre immersif pour assouvir leurs fantasmes racistes, c'est un truc qui va être critiqué. Parce qu'on n'est pas juste là pour faire une comédie un peu bas de plafond, on est là pour faire une ode à l'amour, on est là pour faire une ode au cinéma et on est continuellement par exemple dans un jeu entre trois points de vue. Il y a Daniel Auteuil qui essaye de retrouver son souvenir de sa femme qui est elle incarnée jeune par Doria Tillier, qui joue donc le rôle de sa femme qui est lui-même un rôle, tandis que derrière une vitre, il y a le réalisateur qui n'est pas Nicolas Bedos mais Guillaume Canet, qui orchestre ce faux film dans le film, ce théâtre dans le théâtre. C'est parfaitement bien géré. Parce que c'est super casse-gueule déjà de se lancer dans un truc où on se dit tiens, si on commençait à mettre 27 niveaux de lecture en même temps. C'est toujours géré sur le fil et avec un rythme assez dingue. Parce qu'au-delà de ce boulot sur les différents niveaux de lecture qu'il va y avoir continuellement dans le film, il y a aussi un gros boulot sur le montage. Pour créer une sorte d'artificialité dans le dialogue qui se raconte et en même temps pour essayer de montrer qu'on est en décalage avec l'époque dans laquelle on est, les montages sont faits dans des raccords qui se détachent dans le temps. Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais on a une conversation et soudainement on a un cut, on a un autre endroit et on continue cette conversation à partir du même point. Et ça fonctionne parce qu'on nous place dans un monde imaginaire et c'est ça ce film, c'est un film qui est dédié aux personnes qui aiment la culture et qui aiment l'imaginaire. Tout est artificiel, d'ailleurs tous les décors pratiques et fixes sont quand même assez incroyablement bien réussis et c'est pas parce que les décors et le film nous dit qu'ils sont artificiels que les émotions en place ne sont pas réelles. C'est une sorte de plan A3 cinéphilique où on est continuellement en train de vivre le film mais en parallèle on vit aussi le making of du film dans le film où on se rendra compte très vite que la vie réelle est souvent bien plus fausse que celle qu'on s'imagine. Voilà, une ode à l'imaginaire, imaginer des choses, rêver. Et en même temps c'est pas un film qui va se corrompre dans la nostalgie et qui va continuellement te dire oui c'était mieux avant, justement ça relativise vachement ça. C'est pas un vieux film de Conréac ou de nostalgique transi, c'est quelqu'un justement qui a fait son deuil d'une certaine époque et qui essaie de te faire retranscrire ça et de te dire oui à l'époque c'était vachement bien mais regarde aujourd'hui ce que tu peux vivre à travers cette ancienne époque et ses souvenirs. Le casting est dingue, Daniel Auteuil est ultra touchant et sa relation avec Doria Tillier fonctionne vraiment bien. On tombe bien sûr dans certains écueils qui sont propres à Nicolas Bedos et à son écriture, à savoir que parfois c'est quand même un peu misogyne, c'est quand même un peu misogyne. Il arrive à le relativiser sur la fin mais il y a 2-3 passages du film où on se dit c'est limite quand même. Il n'empêche que le film est vachement bon, il est jamais dans la haine de l'époque actuelle, il est constamment en train de la relativiser et d'essayer de te faire vivre ce passé pour mieux que tu apprécies ton présent. Oh ça c'était beau ça. Oh là là, oh quel enfer. Bref, La Belle Époque, je ne sais pas du tout quand ça sort, ça devrait sortir dans pas trop longtemps je pense. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Si vous aviez apprécié déjà son travail sur Monsieur et Madame Adelman, il a perfectionné ce qu'il faisait déjà là-dessus et c'est vachement bien. Bravo Nicolas Bedos, bravo, vous êtes un réalisateur extrêmement prometteur et vous le montrez dès votre deuxième film, c'est quand même très fort. Bravo putain. On se retrouve pour d'autres vidéos, on va se retrouver pour d'autres trucs hein. Là, j'en ai encore 2 à tourner moi, voilà, on va se retrouver pour d'autres trucs. Des grosses bises sur votre truffe. On dit ça, générique, qu'est-ce que je fais ?